Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Clash où je vais vous montrer mon HDV8, un HDV8 qui est anti 3 étoiles pour des GDC. On va tout de suite aller voir d'ailleurs sur la GDC combien j'ai pris la dernière fois, donc c'est parti, hop, voilà chart. Donc on peut voir que j'ai été attaqué par le 8, donc le 8, on va regarder le 8 comment il est, le 8 est plus massé que moi, hein. On peut voir qu'il a vraiment les défenses au max, il y a juste les remparts qui lui reste à travailler, mais sinon il est vraiment très bien fait. Ah, merci Nikatic. Donc on va voir la petite attaque. C'est parti, l'attaque en go whip avec les Pecha. Ah bon, c'est vrai que les Pecha il aurait pu les améliorer quand même, je pense, hein. Donc il regarde pour ouvrir le château de clan. Alors j'ai un peu baissé le son, voilà, nickel. Donc le château de clan qui sort, et là il va faire une petite erreur qu'on va pouvoir voir, qu'il faut éviter de faire, hein. Je vous le déconseille de faire, c'est d'accumuler des deux sorts, parce que du coup les troupes ne vont pas, excusez-moi, je suis un peu remis, les troupes ne vont pas pouvoir se détruire entièrement. Il faut bien attendre la fin du premier sort pour mettre le deuxième sort. Ça va faire perdre un peu de temps certes à l'attaque, mais au moins vous éviterez de perdre des troupes inutilement, comme là on va pouvoir voir qu'il va perdre des troupes vraiment bêtement. Donc là on va voir qu'il va du coup perdre deux sorciers pour terminer le dragon chat que j'avais dans mon château de clan. Donc voilà, il va mettre hop les deux sorciers, c'est parti, et l'archer en distraction. Donc on voit vraiment que le sorcier a eu vraiment chaud, hein. Il y avait le mortier qui tapait encore. Il lance les golems. Alors les golems, je vous déconseille aussi de les mettre à côté. Je pense qu'il faut les mettre à deux endroits différents, hein. Sur les attaques Go Whip, c'est conseillé. Je vous ferai peut-être une vidéo comment attaquer en Go Whip, hein, en GDC. Donc là, on enchaîne, c'est parti. Il a le Pétiacinthe dans le château de clan, le Pétiacinthe qui fait extrêmement mal. Le roi 8, tout part au centre, pour l'instant c'est génial. On regardera un deuxième gameplay, après on verra que les troupes ne vont pas partir au centre, les troupes vont partir sur le côté, et ça va être un vrai bordel. Donc on voit déjà les sorciers qui partent sur le côté, là qui partent pas au centre vers l'HDV. Donc c'est vraiment compliqué pour lui, là je pense qu'il a dû se faire un petit stress sur les 4 sorciers qui partaient sur le côté. Donc ça commence à partir là, le roi 8 qui a eu du mal à tuer mon roi, et donc du coup les deux rois sont morts, ça y est. Les sorciers qui sont tous partis sur le côté là et qui commencent à se faire péter, il y en a un qui s'est fait péter. On voit le petit barbare, on sait pas ce qu'il fait là. Bon, donc tu as le 2 étoiles qui est fait, c'est parti. Là il reste encore un golem deux golems vivants, les deux golems qui sont vivants. Le sorcier qui va mourir. Il y a les archers, mais la tour d'archer qui va du coup tuer ces archers. Le golem qui passe, le premier golem qui passe, et là la bombe géante. Et la deuxième. Je vous montrerai après le fonctionnement de l'HDV, que tout est fait spécialement pour passer éviter le 3 étoiles. Donc là on voit le golem qui va se faire terminer là, clairement il va péter, je crois, oui il va péter le canon, voilà, en explosant il va péter le canon, et l'action, le gameplay va se finir sur un 70%. On va accélérer un peu la fin, donc voilà, à 70%. Donc maintenant on va regarder comment fonctionne l'HDV avant de montrer un dernier gameplay. Donc l'HDV, on va commencer par la Tesla extérieure. Donc on peut voir qu'il y a un petit trou, et on pense pouvoir mettre les troupes, on se dit cool, il y a rien ici, et finalement si, il y a une Tesla. Donc la Tesla qui va faire vraiment un gros travail pour éviter les troupes. Donc si il attaque au cochon, déjà la Tesla va faire perdre du temps au cochon, et donc derrière les canons tour d'archer vont pouvoir terminer le travail. Mortier aussi, hein, je parle bien sûr. Après, si les cochons arrivent à aller au centre, et que là il arrive ici la double bombe géante qui va faire énormément de dégâts, hein, qui va tuer les cochons, et donc l'attaque qui peut se terminer très vite avec très peu de pourcentage. Et donc après on enchaîne sur l'aérien. Donc c'est un village hybride qui défend au sol et en l'air. Je vous ferai un speed building de comment le construire, ce village. Donc le propulseur d'air qui va protéger deux défenses antiaériennes qui elles-mêmes à leur tour vont protéger le propulseur d'air, et le propulseur d'air qui est lui-même protégé aussi par la défense antiaérienne et par les deux mines chercheuses, bombes aériennes
Tesla, tour de sorcier et tout. Donc après on va passer sur le dernier point, donc, sur les petites bombes, ici qui est très important. Vous pouvez mettre des bombes ou des trappes pour éviter aux chasse-bridge de venir casser les murs. Et donc d'éviter une percée et de perdre des chasse-bridge. Et donc de devoir utiliser des troupes pour casser ces murs. Donc c'est vraiment un village qui est fait vraiment exprès. Donc on va voir un dernier gameplay. Alors là on voit que j'ai pris un 100%, mais il y a une arène 10 vraiment. Donc hop, c'est celui-là. Donc il attaque avec un cochon 2, 15 barbares, 41 archers, 15 géants, 4 casse-brides, 14 sorciers, un château de clan, donc il y a des géants masse dans le château de clan, le roi, 3 sorts de soins, et un sort de poison. Donc il met ses géants en ligne, avec les casse-brides, donc il met les géants, les casse-brides, donc les casse-brides qui ont réussi à passer. Après derrière il va mettre tous ses barbares derrière. Vraiment, il va me faire un vraiment petit score, une seule étoile. Donc il balance quelques archers pour pouvoir compléter les sorciers qui vont faire le taf à l'arrière. On voit les petites bombes qui explosent et qui font mal aux archers. Voilà, et les troupes derrière qui meurent petit à petit. Donc mon village n'est pas encore du tout maths. Je te prédis que quand ce village sera maths, ce sera vraiment très très dur de mettre des étoiles. Parce que là j'ai encore des défenses assez faibles, les tours d'archers qui sont 9, tours de sorcier niveau 5, les marchés 5, je suis en train de passer 6. Donc voilà. Donc là on voit qu'il va détruire, qu'il commence à détruire vers le sang. Donc je me dis oula, je vais prendre un 2 étoiles, et puis finalement non, finalement il va tourner et il y a la Tesla là qui va faire très très mal aux sorciers, et les sorciers archers qui n'ont pas du tout la bonne puissance de portée pour aller vers cette Tesla. Donc la Tesla qui va bien survivre, la Tesla extérieure qu'on va voir qui va faire aussi un gros taf. Et donc du coup ça va arriver, et l'avantage aussi de ce village c'est que c'est par compartiment, et que ça prend du temps de casser des murailles, et que du coup on a des défenses qui vont casser, qui vont péter les troupes. Donc là on voit qu'il va mettre un soin, donc il va pouvoir prendre aussi les petites troupes comme les archers, mais du coup ces troupes vont quand même mourir après, vu que c'est un village qui fait bien tourner, c'est un design qui fait tourner là. Et là voilà, et là on avait toutes les troupes qui étaient au centre prêts à casser l'HDV, et la double bombe géante qui permet d'éviter ça. Et donc voilà, on va terminer sur un magnifique 71%. Et m'a volé que 9 des tirs noirs sur les 2000 possibles à voler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, bye bye tout le monde.